c'est à toi, Chaka. Merci Akosua pour cette belle chronique, vraiment. Et dans la continuité de ce que tu as dit, moi aujourd'hui, j'ai envie de parler des croyances. Ces croyances, en fait, qui sont liées à la mémoire de nos cellules et qui font que nous portons tout ce bagage émotionnel, surtout émotionnel, inconscient, et qui vient s'ajouter à nos blessures conscientes et inconscientes. Et on doit dealer, fonctionner avec tout ça. Aujourd'hui, on est dans le temps aussi, c'est un temps particulier. C'est un temps qui nous permet de guérir. Et guérir, j'ai envie de l'écrire comme gai, rire. Même si parfois les situations ne donnent pas envie de rire, mais en vrai, si on prenait les choses avec moins de sérieux, peut-être on pourrait prendre de la hauteur et voir les choses autrement, un peu comme l'aigle qui regarde vue d'en haut et qui a une vue à 360 degrés. Et en fait, ces croyances dont nous avons hérité, hein, tu l'as bien dit dans ta chronique, par nos ancêtres et par les lignées maternelles et paternelles, c'est pas facile de s'en défaire, mais c'est possible. J'ai envie de dire, c'est la bonne nouvelle. C'est un processus que de prendre conscience, de dire désolé, pardon, merci et je t'aime à son propre corps et remercier nos ancêtres aussi parce qu'ils ont fait de leur mieux. Mais cette lignée, en fait, elle part de quoi? Elle part du noyau le plus proche, donc de nos parents, qui nous ont transmis les croyances de leurs parents, qui eux-mêmes avaient transmis les croyances des parents, et etc. Et en fait, se défaire de ça, c'est pas facile. En même temps, ce qui est magique dans tout ça, c'est que on est dans ce temps très particulier où justement il nous est permis de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre lumière, à notre essence, par la conscience. Et cette conscience, en fait, elle, elle arrive à nous comme des petits signaux lumineux, hein, par l'intuition. Et on est dans ce timing que j'appelle divin, c'est des temps sacrés. Et le sacré, ça crée. Qu'est-ce que ça crée en nous? Ben, ce pont, en fait, entre notre âme, la conscience et l'esprit universel. Et par petites touches, quand on accepte, en fait, comme tu disais tout à l'heure, Mamzelle Yemaya, en parlant des couches d'oignons, ben, quand on accepte de revoir ses croyances, ce sur quoi on a fondé quelque part nos vérités, mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi autant de vérités qu'il y a d'êtres humains et d'ethnie. Donc, en fait, et de croyances, du coup. Parce que, voilà, selon l'éducation, la culture, la société. Donc, ça part du petit noyau de la famille et ça s'étend en passant donc par les enfants, les parents, mais la société, la culture dans laquelle on a grandi, et toutes ces croyances qui sont comme des couches d'oignons, eh ben, à un moment, c'est important, c'est nécessaire, voire vital d'accepter de s'en défaire et de reconstruire. Alors, l'essentiel serait de ne pas sortir d'une boîte dont on a enlevé le couvercle euh, pour pouvoir se remettre dans une autre boîte, parce que c'est facile en fait de remplacer une croyance par une autre. Et donc de déconstruire ces croyances mais nous permet d'avoir accès à cette conscience universelle et donc de se retrouver. Et cette vérité-là qu'on reçoit, elle vient du cœur en fait. On est parti d'une société matriarcale qui a évolué donc avec ses plus et ses moins, hein, il y a très très longtemps, vers une société patriarcale qui est en train de se défaire, hein, voilà, qui se déconstruit, hein, qui se casse la figure, hein, permettez-moi l'expression. Et ces temps sacrés nous permettent de revenir à l'équilibre. Et l'équilibre, en fait, qui nous permet de regarder l'autre comme nous. Puisque la société matriarcale a eu ses abus, la société patriarcale a eu les siens, et l'heure qui a sonné là, et c'est cette nouvelle période qui arrive, justement, tu parlais de situation sanitaire, mais en fait, dans l'épreuve, il y a un cadeau à chacun de voir et de percevoir à travers ces filtres. J'ai envie de dire que les croyances sont comme un filtre. Vous savez, en photo, on connaît maintenant cette grande tendance de prendre son téléphone et de mettre des filtres pour avoir une apparence différente ou changer les couleurs. Eh bien, ces croyances sont comme des filtres à travers lesquels on perçoit les choses différemment selon le filtre appliqué. Et en fait, ce filtre-là, quand on se dit que tiens, si on l'enlevait, si on levait ce voile d'illusion quelque part, peut-être que ça pourrait nous permettre de percevoir les choses autrement, de notre angle de perception, et du coup nous permettre, nous autoriser, alors c'est un processus qui est personnel, eh bien, à voir les choses comme on ne les avait pas vues avant. Et les croyances, en fait, c'est tout ça. Donc, pour les femmes, ben, justement, tu parlais des femmes tout à l'heure, et
Marie-Linda Homé a abordé quelque chose de très fort. Justement, la femme qui n'a pas le droit, qui doit faire ceci ou cela, à qui on impose des dictats de la société, des dictats culturels. Bon, dans la famille, il y a aussi des dictats. Alors, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en fait, tout ça, ce sont des couches sur des couches sur des couches qu'à un moment, il est temps de défaire pour se retrouver, rentrer à l'intérieur de soi et pouvoir entendre quelque part, percevoir, ressentir, mais la chaleur de son cœur, tout simplement. Parce que tous ces dictats nous disent que l'homme doit se comporter comme si, la femme doit faire cela, les enfants doivent faire comme si. Et tout ça, ça nous vient d'où? Ben, de toutes ces croyances, justement. Et donc, ce que j'ai envie de dire à travers ce message sur les croyances, c'est qu'au fur et à mesure qu'on accepte de jouer ce jeu, parce que c'est un jeu finalement, hein, la vie, cette expérience qu'on vient mener là sur Terre, faut pas qu'on oublie que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et donc, on reçoit des informations, parfois qu'on n'arrive pas à décoder, ou qu'on va interpréter, mais en fonction de nos filtres, ces fameuses croyances. La religion, et je ne tire sur rien parce qu'en fait, chacun se sent bien là où il est par rapport à ce qu'il a et fait du mieux qu'il peut. Et l'essentiel, c'est de rester en toute bienveillance les uns envers les autres. Et donc, quand on arrive à se défaire de toutes ces couches, quelque part, ça nous permet de retourner au centre, dans notre cœur, et de se transformer de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Passer donc ces croyances à travers un filtre et finalement se dire que ce filtre-là, bon ben quand on a filtré justement toutes ces croyances, un peu comme un filtre qu'on mettrait aussi pour enlever toutes les particules dont on n'a pas besoin dans l'eau qu'on boit par exemple, et bien ce filtre-là, à un moment, on le jette parce qu'il est devenu obsolète et on peut se permettre de filtrer par le cœur et non plus par le mental, par les pensées, assainir tout ça et se permettre d'aller plus loin pour se reconnecter à soi. Et donc, il y a des études qui prouvent aujourd'hui que, on le sait, hein, que notre ADN, on n'utilise que 2 brins. Mais en fait, notre ADN a plus de 12 branches. Et dans d'autres plans, eh bien, ces 2 branches qu'on utilise, donc à peine 5-10% de nos capacités, lorsqu'on fait ce travail intérieur, on se rend compte qu'en fait, l'ADN évolue. Et c'est pas perceptible forcément. Ce sont des choses qui sont du domaine de l'invisible. Mais en fait, ça nous permet de reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus subtil qu'on ne voit pas. Mais la transformation, en fait, elle commence de l'intérieur. Et cet ADN qui touche plusieurs plans, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, eh bien cet ADN-là, c'est comme si il y a de la lumière qui s'allumait. On ne la voit pas, mais on ressent les choses. Et c'est notre 6e sens qui va nous guider par notre cœur et qui va nous permettre de retrouver cette essence dont on fait partie, qui fait partie de nous, et donc qui va nous reconnecter à tout ce vivant qui nous traverse et que nous avons en nous. Donc que nous entretenons par tout cela. Et donc les croyances, donc ça passe par les pensées, ça passe par les émotions. Et quand on arrive, donc tout est lié, il n'y a pas de séparation. Quand on arrive à faire ce tri comme un gros nettoyage de printemps, un nettoyage par le vide, petit à petit, parce que c'est un processus, et bien petit à petit, on va ressentir et arriver à écouter cette petite voix-là. Et donc la flamme, eh bien, elle va grandir, elle va jaillir. Et ça peut paraître paradoxal parce que c'est à la fois une flamme intérieure, mais c'est une reconnexion avec la source. Et donc ça jaillit, cette vie-là, elle rejaillit au-dedans de nous. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand on accepte de faire ce processus, tu le disais tout à l'heure à Kosua, et toi aussi, Mamzelle Yemaya, et ça c'est puissant parce que c'est un travail qu'on fait au niveau intergénérationnel. Ça veut dire que les brins d'ADN, quand on a accepté d'oser être et d'oser aller vers cette puissance-là qu'on a à l'intérieur, ces brins d'ADN, ils vont se modifier et ça va travailler même sur les lignées. Donc ça veut dire que nos générations, nos enfants, notre descendance, eh bien, elle va hériter par cette magie, hein, parce que c'est de la magie, elle va hériter de tout ce travail que nous faisons. Et donc ça va lui permettre d'enlever des couches et de ne pas repasser par les mêmes schémas. Donc de guérir, parce qu'on parle aussi de guérison. Et encore une fois, j'aime beaucoup le mot guérison quand on l'écrit guérison. Parce qu'on peut en rire quelque part à un moment. C'est vrai, quand on traverse les épreuves, c'est pas facile, c'est pas drôle, c'est inconfortable. Mais quand on a fait ce chemin, à un moment, on peut se féliciter, se remercier, se pardonner, hein, et se dire, OK, merci. Parce qu'on a fait ce chemin et en fait, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, on peut continuer à avancer et avancer vers qui? Vers nous-mêmes. On peut oser être, tout simplement. Oser briller, oser être dans toutes ces dimensions.
Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et pour moi, c'est tant qu'on vit, en fait, dans ce qui semble être une épreuve, parce que c'est pas simple, il y a de la casse, mais ces temps-là nous permettent d'aller vers notre essence, vers notre lumière, d'aller vers nous-mêmes, en fait, et donc de nous reconnecter à cette source infinie de vie, de joie, d'amour, de paix. Voilà. Donc nous sommes dans ce processus de guérison. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et merci beaucoup, Chaka, pour ta chronique. On retient qu'il est important de ne plus s'accrocher à des croyances, à certaines croyances qui deviennent des croyances limitantes, C'est qui ça. viennent freiner encore une fois nos Notre actions, évolution. nos projets, et qui peuvent aussi aller toucher toute la lignée de femmes qui vont nous succéder. Alors, c'est un travail qu'il faut faire dès maintenant pour pouvoir avoir de prochaines lignées engagées, affirmées, toujours dans la positivité.